notamment sur, là on a vu le continent africain, mais pour ne blesser personne, peut-être faudrait-il aller vers la vieille Europe, et parce que justement notre bien-aimé Hazrat Khalifatou Messie Salis avait été en Espagne, et juste, il me semble que c'était lors de notre précédente émission, on avait déjà commencé à parler en fait de cette visite, mais peut-être qu'il faudrait rappeler une chose en particulier, puisqu'il y a eu la naissance de notre slogan, notamment en Espagne, et quelques autres développements. Oui, en fait, c'est le troisième calife, qu'Allah soit content de lui, est passé en Espagne, il est parti à Cordoue, et il a dit qu'il a passé quelques jours là-bas. Il a dit que j'ai visité ces lieux où les musulmans s'étaient établis. Ils étaient là pendant 600-700 ans, ils avaient établi une civilisation. Il a visité ce qu'étaient naguère des mosquées. Et il a dit que cela l'a très perturbé parce que auparavant, dans ces mêmes murs, résonnait l'appel à la prière, résonnait le daroud sharif, où on envoyait des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a dit que maintenant, de ces murs, résonnent des insultes à l'égard de l'islam. Il a dit que cela l'a très perturbé en voyant comment les musulmans sont tombés en décadence après avoir créé une civilisation qui a été le précurseur de la renaissance de l'Europe. C'est après l'établissement de la civilisation andalouse qui a progressé, c'est grâce à cela qui a fait connaître aux Européens qui étaient naguère dans l'obscurantisme, il a fait connaître les sciences et tout. Cette civilisation andalouse en Espagne a transmis ces connaissances qui étaient perdues, mais les musulmans ont tout perdu. Ils ont dû quitter l'Espagne, ils ont dû se sauver de là-bas. Il a dit que cela l'a très perturbé. Mais en dépit de cela, le troisième calife, il a prié, il a beaucoup prié. Il a dit qu'il aura un plan, et le plan qu'il a fait, c'était de construire la première mosquée en Espagne après 700 ans. Donc après 700 ans d'absence des musulmans, c'est la première fois, alors que les musulmans avaient été chassés de l'Espagne, il a fait bâtir, il a fondé la première mosquée qui se trouve à Petroabad. Et c'est lors de son discours d'ouverture, quand il a évoqué cette construction de cette mosquée, c'est là qu'il a émis cette phrase très connue au sein de la communauté que nous avons de l'amour pour tous et de la haine pour personne. Ouais. Et c'est devenu une parole qui est souvent répétée au sein de la communauté, qu'on présente souvent pour présenter le beau visage de l'islam, pour faire comprendre aux autres que l'islam est une religion qui prône l'amour, la paix, la fraternité et non la barbarie. Oui, que c'est tout sauf une religion belliqueuse, quoi. Peut-être sur cette pose de la première pierre, dans cette mosquée dont vous avez évoqué justement le nom à Petroabad, peut-être qu'il serait, si vous avez d'autres éléments, Nabil Saheb, sur cette mosquée qui va nous permettre peut-être de comprendre. Il faut aussi il faut parler de ce discours qu'il a prononcé en fait au début de... Il faut savoir que ce qu'il a dit, c'est que ériguer une mosquée est une question de grande importance. Donc il a vraiment accentué que c'est pas parce qu'on a créé une mosquée ici maintenant qu'il doit y avoir des malentendus entre les musulmans et les autres personnes. Donc il a vraiment accentué que c'est une maison de Dieu. Et Dieu est vraiment le créateur de tout l'univers. Chaque personne, à ses yeux, tout le monde est égaux. C'est pas parce que une mosquée a été créée ici que maintenant il doit y avoir des conflits. Mais cette maison de Dieu, en fait, a pour but de rassembler les gens, de ramener les gens vers l'unité, non pas vers des malentendus, etc. Donc il a vraiment accentué sur le fait que les gens doivent non pas créer du désordre, mais plutôt amener les gens vers l'unité et de créer en fait cet enthousiasme, cet amour entre les personnes. Et c'est vraiment pour ça qu'il a mentionné amour pour tous, haine pour personne, encore une fois, qui en fait une définition de la ilaha illallah, comme mentionné par notre bien-aimé calife durant son sermon. Donc je pense que c'était vraiment un discours qui devait être prononcé pour vraiment clarifier aux musulmans et à chaque personne qu'une mosquée, ce n'est pas un signe de désordre, mais c'est un signe qui doit construire de l'harmonie parmi les gens, dans la société. Okay. Et pour rajouter, c'est que lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, le calife a fait venir
la plus vieille habitante du village d'à côté de Pédrois Abad pour venir faire pour venir poser une pierre. Et qui était elle n'est pas une musulmane, mais elle est venue pour poser une pierre pour cette mosquée. Et elle a fait venir aussi le plus jeune, l'enfant qui est le plus en bas âge pour poser une pierre en son nom. Donc c'est ainsi pour montrer que la communauté ahmadiyya, l'islam est là pour créer des ponts entre les différents peuples, pour vraiment prêcher ce message d'amour et de fraternité et d'égalité. Et effectivement, entre différents peuples et ponts justement entre personnes, qu'elles soient vieilles ou qu'elles soient âgées ou qu'elles soient en milieu d'âge, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment un message de fraternité qui s'adresse à tout le monde. Et effectivement, donc discours historique et en plus discours d'une profondeur spirituelle assez importante.